Bienvenue sur cette présentation pour les sélections du mois de septembre. Le mois passé, j'avais présenté donc quelques notes sur ma série photographique pour le mois d'août. Donc septembre, c'est un petit peu la continuation. Donc on va se retrouver, pour ceux qui ont vu la précédente vidéo, retrouver les mêmes appareils jusqu'à un certain point, et certaines des émulsions. Première photo, donc Californie du Nord, la baie de San Francisco, avec San Francisco au loin, vue de Sausalito. Là, j'utilise l'appareil photo Hasselblad X-Pan, donc cet appareil photo panoramique, avec une pellicule allemande qui s'appelle Monolith 64, censé avoir un grain très fin, qui je trouve a une restitution des gris très intéressante. Là, j'ai un peu compensé l'exposition, et si on regarde un petit peu dans le détail, on voit qu'il y a plein de petits points qui sont dus au fait que j'avais mal traité ma pellicule. En fait, il y a de la poussière sur la pellicule, et donc les grains de poussière se sont engravés lors de l'exposition. Pour mon travail, ça ne me dérange pas particulièrement, mais donc ça a un rappel pour ceux qui font de la photo argentique. Le capteur ne se salit pas vu que c'est du film, mais le film peut se salir si on l'entrepose mal avant de l'utiliser. Exemple là. Donc une pellicule que je trouve intéressante, fabriquée en Allemagne, à Bornheim, si je ne m'abuse. Elle a un rendu assez ancien d'aspect. Kono a pas mal de pellicules intéressantes, donc je recommande d'aller voir ce qu'ils ont sur leur site, de la couleur du noir-blanc, très intéressant. Donc, le X-Pan, vraiment c'est un format qui est large, panoramique, que je trouve très intéressant. On travaille vraiment différemment avec. Ces deux images-là sont prises aussi en Californie du Nord, au nord à Point Reyes Station, qui est proche de l'océan Pacifique, mais en gros entre Sonoma et l'océan Pacifique. Donc des prises de vue de ce village de l'ouest, du nord-ouest californien, que le noir et blanc, je trouve, restitue bien avec ces dégradés de gris assez doux. Même chose avec des formats verticaux, toujours avec le X-Pan à gauche, les deux images. On peut faire des choses relativement intéressantes avec ce format, pas seulement horizontalement. On peut aussi focaliser le regard des spectateurs grâce à ce format vertical. Intéressant à mon goût aussi par rapport à cette série. À droite, on a un format plus habituel. J'ai parlé le mois passé d'appareils photo que j'appelle jetables, qui sont loin d'être jetables, qui me sont très précieux en plus, et qui ne sont vraiment pas jetables, clairement. Là, un Olympus XA avec un film Silbera U200, donc 200 ISO, une photo prise à San Francisco. Un beau grain aussi, c'est une émulsion russe. L'intérêt de ces petits appareils, j'aime bien avoir ces petits appareils sur moi, d'en avoir plusieurs avec des films différents que j'emporte un petit peu aléatoirement dans mes déplacements et dans mes shoots. C'est qu'on fait quelques photos, en plus des photos qu'on fait avec les appareils un peu plus professionnels, si on va dire. Et en fait, on découvre quand même d'autres points de vue. C'est pas la même utilisation. On se retrouve quand même avec des séries de photos qui sont relativement intéressantes. Là, dans cet exemple-là, à gauche, on a une photo que j'avais prise au festival de Arles, enfin pendant le festival de Arles, dans la ville de Arles. Et à droite, une photo de San Francisco. Donc on se retrouve avec des scènes différentes sur des mêmes pellicules, sur une même planche contact, à des endroits très différents. On a tendance à les oublier quand c'est des pellicules un peu secondaires, les appareils secondaires. Donc je recommande un peu aussi ce processus. Le XA, l'appareil photo que j'ai utilisé là, est un appareil photo à télémètre qui est très compact et tout petit. Il tient bien dans la poche. Très discret aussi. Il ouvre à 2.8. Si je ne m'abuse, un 35 mm 2.8 ou 40 mm 2.8, je crois 35. Mais oui, appareil photo intéressant à utiliser avec de la pellicule noir-blanc. C'est une optique qui est très très précise pour la taille de l'appareil, ce qui avait un peu fait aussi le succès de Olympus à l'époque. À droite, toujours le Silbera U200. Donc, cette émulsion russe, c'est une émulsion récente qui a été commercialisée en 2018 par cette entreprise qui est à Saint-Pétersbourg. Là, une photo du bord du Rhône à Genève. Juste pour l'anecdote, l'immeuble que l'on voit derrière, on va le voir sur une photo plus tard dans la série. C'est l'immeuble où habitait Edward Snowden quand il était à Genève et qu'il travaillait pour la NSA, si je ne m'abuse. Donc voilà, juste pour l'anecdote.
À gauche, on revient sur un appareil photo numérique, donc le CCD du M8 dont j'ai parlé le mois passé, un appareil que j'adore, qui est assez lent. Ce n'est pas avec celui-là qu'on fera des rafales, mais j'aime bien cette utilisation qui est très proche du film. Prendre des photos numériques avec la sensation du film, le M8 est idéal. Le M8 ayant un capteur plus petit, là avec ce super angulon, donc cette vieille optique qui avait été faite entre 58 et 63 le siècle passé. C'est un 21 mm f4, mais comme le capteur est plus petit, on est en gros à 28 mm, 30 mm de champ sur cette photo. Mais c'est une belle optique qui résiste bien à la lumière directe aussi. On le verra sur un autre cliché plus loin. Ces deux clichés, donc film à gauche, numérique à droite. À gauche du film Silver Salts, j'en ai déjà parlé pour la série du mois passé. C'est un film en fait Kodak Vision 3 qui est commercialisé par une entreprise allemande qui s'appelle Silver Salts. Ici, c'est du 500T utilisé sur un appareil photo Leica M6. Je pense avec une optique 50 mm Sumilux 1.4. Pas sûr à nouveau, j'ai tendance à pas toujours bien noter mes films, mes sessions. C'est la bibliothèque de la Fondation Luma à Arles qui a ouvert l'année passée. Et on la voit donc ici sans l'ampoule et sans les livres. Donc je pense qu'entre-temps elle s'est remplie, mais je trouve intéressant l'architecture intérieure et extérieure du bâtiment, prête à discussion, mais néanmoins intéressante pour faire des photos. À droite, l'utilisation d'un appareil photo que j'adore utiliser, qui est extrêmement compact, le Pentax QS1 de la série Q. C'est un appareil photo à objectif interchangeable qui est vraiment tout petit, qui tient dans la poche d'une veste très facilement avec ses objectifs. Dans ce cas-là, j'ai utilisé un objectif zoom 69 à 207 mm d'équivalence plein format, f2.8 linéaire, qui a un rendu qui est extraordinaire par rapport à la taille. L'objectif est vraiment tout petit. Très facilement utilisable, appareil qui marche bien. Pourtant, c'est un appareil qui est assez ancien et qui fonctionne avec un senseur de 7,5 sur 5,5 mm, environ 12 mégapixels, qui commence à dater. Mais on espère toujours que Pentax refera une nouvelle version pour utiliser les optiques qui allaient avec. Si je ne m'abuse, il y en avait 8 ou 9 fabriqués par Pentax, mais on peut adapter, par exemple, c'est un des seuls formats où on peut adapter les optiques des caméras cinéma 8 mm pour que ça recouvre entièrement le champ du capteur. Donc Pentax Q, vous pouvez aller voir sur le net, c'est intéressant. Certains n'aiment pas, certains adorent. J'adore ces appareils, ils sont très discrets, facilement mis en poche. Ensuite, deux images, on retourne au Leica M8, que j'embarque souvent dans mes périples, sans but photographique prédéfini. Là, c'est à Paris, image de gauche, juste en face de la Maison européenne de la photographie, à nouveau avec le 21 mm f4 super angulon. Et à droite, une photo de rue sous la pluie pendant une averse. Le Leica M8 avait été fabriqué en 2008, avait été commercialisé en 2008, mais en fait, malgré ses 10 mégapixels, je trouve que c'est un appareil photo extrêmement intéressant. Là, deux images à nouveau faites avec le M8, à gauche à Paris et à droite sur le chemin de Paris en TGV. Voilà. Passage à nouveau au X-Pan, à Solblad X-Pan, cette fois-ci avec du Silver Salt. Je ne sais plus exactement quelle émulsion j'ai utilisée. Ce n'est probablement pas du 500T, vu que je l'ai utilisé sur un autre appareil. Est-ce que je l'ai utilisé sur un autre appareil ? Ouais, je l'avais utilisé sur le M6 de la Fondation Luma. Donc, je ne voudrais pas dire des bêtises, mais en fait, il y a 4 Vision 3 disponibles, commercialisées par Silver Salt. Et là, donc, ce grain extrêmement intéressant, ce rendu des couleurs que je trouve extrêmement intéressant. Donc, à nouveau, pellicule à l'origine faite pour le cinéma, développée en ECN2, avec le X-Pan. Alors, le X-Pan, pour l'histoire, le X-Pan, c'est un appareil photo, c'est le premier appareil photo que Hasselblad a fait qui utilise la pellicule 35 mm. Jusque-là, il faisait du moyen format. C'est une collaboration avec Fuji, et en fait, Fuji commercialise les TX1 et TX2 qui correspondent au X-Pan 1 et X-Pan 2.
Et le X-Pan 1 donc, était sorti, ou le TX1 était sorti en 1998 et le TX2 en 2003. Des appareils photo relativement récents quand on parle d'appareils photo argentiques. Assez cher car recherché, mais on en trouve parfois à des prix abordables. Format très intéressant à utiliser pour du film fantastique. Ensuite, retour, les quelques derniers clichés. Retour au M8. Avec là des optiques, je pense qu'il y a un 90 mm 2.5 Leica à droite. Je pense plutôt du 50 mm f2 à gauche. Pas sûr. Mais à nouveau, le CCD, ses couleurs, ce rendu des couleurs assez particulier. Et surtout, la photo de droite, ici sur ces deux derniers clichés, on voit, ça c'est le 21 mm super angulon, la résistance en fait aux images fantômes et au flaring de cette ancienne optique. Alors là, le capteur CCD du M8 est totalement saturé, mais le rendu quand même reste intéressant. À mon avis, voilà, on peut faire des photos intéressantes qui ont définitivement une personnalité différente. Avec des anciens capteurs, des anciens appareils photo. Ne jamais oublier que le très haut de gamme d'une époque est le bas de gamme d'une autre, mais qu'artistiquement parlant, à cette ancienne époque, c'était utilisé pour faire de très beaux travaux, entre autres. Je ne parle pas forcément de mes photos, mais je dis en général, n'hésitez pas à regarder les anciens appareils quand ils sont en bon état, y compris numériques. Donc. Voilà, j'espère que cela vous a un peu diverti et que vous avez trouvé intéressant cette présentation. N'oubliez pas que vous pouvez poser des questions dans le forum en dessous ou faire vos commentaires, écrire vos commentaires. Voilà, à bientôt.